Ça veut dire que Jospin, c'est un peu comme Mitterrand, finalement. Il vire ses ministres de l'Éducation nationale pour mettre Jacques Lang à la place. Comment ça va? Très bien. Alors, Tapi était pas très content, hein? Il y a un faux contact, regarde derrière. Le fil rouge. Détendez-vous, Claude. Oh, j'ai aucun problème. Mais vous êtes, je sais que vous êtes quelqu'un de solide, parce que vous aucun problème. Vous avez tenu tête au SNES, donc vous êtes quelqu'un de solide. Il a payé... Tapi, il a payé, il a fait sa prison, maintenant. Non? À partir du moment où on a payé sa dette à la société, on redevient fréquentable, non? Pourquoi vous voulez pas le voir? Je suis pas venu ici pour voir M. Tapi. S'il veut me voir, il n'a qu'à demander rendez-vous, je le recevrai, je le verrai. Très bien. L'affaire est close. Bonsoir, monsieur le ministre. Pardon? Bonsoir, monsieur le ministre, ça te tue. Ah ben non, mais Claude, on l'appelle... Hein, Claude, tout le monde vous vrai. appelle monsieur le ministre tout le temps. Ça me dérange, ni dans un sens, ni dans l'autre. Voilà, t'as raison, Claudio. Te fais pas emmerder. Alors, après un passage remarqué au ministère de l'Éducation nationale, vous publiez chez Fayard, Toute vérité bonne à dire. Là, il va falloir faire les... Chez Fayard et Lafon. Et Lafon. Parce que si vous tuez un de mes deux éditeurs, ils vont pas être contents. Ouais. Alors là, vous êtes obligé de faire ça. Hein. Je suis désolé, mais tout le monde le fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire, vous allez faire ça. Tu vas passer pour un con. Claude. C'est un rebelle, à l'aise. Vous avez pas remarqué? Si. Si, j'ai remarqué. Bah si, vous avez tenu tête. Je suis né rebelle et je mourrai rebelle. Ouais. Rebelle, ça veut dire quelque chose, ça veut dire ne pas admettre ce que tout le monde admet tout le temps, si on pense que ce n'est pas bien. Et par conséquent, ça veut dire ne pas être récupéré par la société. Jamais je serai récupéré par la société, J'aime parce que bien c'est quand vous êtes comme ça. Vous êtes mieux que chez Drucker, là. Non, c'est vrai. On ne sait pas qui est Claude Allègre. Moi, je vais vous le dire à la fin de cette interview. C'est pas du tout. C'est un grand chercheur, un grand savant, et on va se demander un petit peu pourquoi vous êtes parti dans cette histoire politique, parce que vous êtes beaucoup plus. Enfin, vous valez mieux que la politique. Alors, votre bouquin s'appelle Toute vérité est bonne à dire. Je suis au regret de vous dire, c'est un truc à moi. Hein. Moi, j'ai lancé un journal en 92 qui s'appelle Entrevue. Je l'ai vendu en 95. Je rassure tout le monde. Mais le slogan, c'était Toutes les vérités sont bonnes à dire. C'est pas. Ah oui, mais vous dites Toute vérité est bonne à dire. C'est un peu pompé, Claude. Non, pas du tout, justement. Ah bon? Il y a une très grande différence. Expliquez-moi. Je n'ai pas dit toutes les vérités sont bonnes à dire. Il y a des. Dans le fonctionnement de l'État, il y a des choses qui ne sont pas à dire. Bien, alors, bon, tout le monde connaît. Alors, quand on dit Claude Allègre dans la rue, là, si on descend dans la rue, on demande à tous les amis qui sont là, c'est le mammouth. Il faut dégraisser le mammouth, quoi. C'est vraiment votre truc. Claude Allègre, il faut dégraisser le mammouth. J'ai expliqué dans le livre comment c'est venu. Comment c'est venu, Claude? Racontez-nous, là. Vous êtes là pour ça. Non, en deux mots. C'est même pas moi qui ai inventé. Le mammouth, j'explique à nos amis, c'est l'éducation nationale. Non, c'est pas l'éducation. Non, Ah, justement, allez-y. Non, le mammouth, c'est l'administration centrale de l'éducation nationale. Ce mot n'a pas été inventé par moi, il avait été inventé dans un livre, en recevant des journalistes d'une manière off, avant une conférence de presse. J'ai dit, je veux assouplir l'éducation nationale, je veux ramener les gens plus près du terrain, je veux arrêter de ce gouvernement de Paris qui gouverne tout, et par conséquent, je veux alléger cette structure centrale. Et j'ai dit, c'est comme dirait tout le monde, puisque c'était le nom de l'auteur, il faut dégraisser un peu ce mammouth, envoyer les gens sur le terrain. Ouais. Le lendemain, en première page du Monde, il y avait un dessin de Plantu et un titre, dégraisser le mammouth. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je téléphone au Monde? Attendez, en disant précisons bien, Claude, c'était off. C'était off. C'est-à-dire que vous l'aviez dit comme ça se passe tout le temps. Oui, c'était quelque chose. Off the record, comme on dit, ouais. Oui, Donc vous avez été piégé par Le Monde. absolument. C'est pour ça que vous lisez plus Le Monde. Par deux jours. Je ne lis plus Le Monde, effectivement. Ouais. Qui n'est plus le journal digne de votre adolescence, mais qui fait des gros titres pour appâter le chaland. C'est ce que je pense. C'est ce que vous pensez. Mais alors aujourd'hui, quand vous dites finalement le mammouth c'est sympa, je préfère dinosaure parce que c'est encore plus préhistorique que les mammouths. Ça, c'est pas simple. Là, c'est plus off quand vous dites ça maintenant. Non, parce que j'assume
tout. Si je veux parler de l'éducation nationale, et cette fois pas l'image du dinosaure, est meilleure que celle du mammouth. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup de temps pour aller du cerveau à la queue. Voilà. C'est du vécu, hein. C'est pour ça qu'il y a le Viagra. C'est pour ça qu'elle Viagra. Elle s'y connaît quand même, Sarah. Elle a eu un petit ami il y a seulement 2 ans, mais vous avez fait de la formation accélérée, mon petit. C'est bien. Alors, vous parlez du langage de l'éducation nationale. Alors, c'est vrai que c'est insensé. Le référentiel bondissant. Vous savez ce que c'est, Laurent, le référentiel bondissant? Les couilles? Non. Sarah, le référentiel bondissant. Non, je sais pas ce que c'est. Claude, on me paye pour dire couilles, hein, t'affole pas. Hein. C'est normal, hein. Je vais dire des gros mots, tout le monde rigole, c'est normal. Et après, on reçoit des emails en disant encore. Non, le référentiel bondissant, c'est le ballon. Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est très rigolo. Il y a par exemple à un moment, parce que... Il y a même, pour Claude vous dire vrai, ouais. le référentiel bondissant aléatoire. Ça, c'est le ballon de rugby. Par exemple, quand on dit Nicolas, enfin on pourrait dire Laurent, hein, s'investit dans son espace extérieur, ça veut dire quoi? Tu vas se promener? Non, Il regarde par la fenêtre. il regarde par la fenêtre. Quand on dit par exemple un atelier de motricité rapprochée, La pénétration? non. Moi, je suis très... C'est son job Oui, en même temps, Claude. mais non, mais ça pourrait être ça. Oui. Mais Ah, non, merci, c'est Claude. pour apprendre à écrire. Voilà. Ah d'accord. Alors donc déjà, bon, c'est un monde absolument Mais j'en insensé. ai appris un nouveau quand Ah même. bon? Allez-y, Claude. Dans un livre qui est paru, qui n'est pas fait par moi, uniquement sur le langage, Ouais. qui est fait par deux professeurs. Alors j'ai appris géniteur d'apprenant. Ça, c'est C'est parents d'élèves. les parents d'élèves. Géniteur d'apprenants. Oh putain. Ah, il faut savoir ce que c'est l'éducation nationale. Hein. Alors vous êtes attaqué au SNES, qui est le syndicat national de l'enseignement secondaire, et la secrétaire générale s'appelle Monique Vueillat, c'est ça? Ça plaît. Ouais. Et alors vous, ça n'a pas été votre copine. Hein. Elle a dit à Bérou, quand vous êtes arrivé, j'aurai sa peau. Elle l'a eu remarqué d'une certaine façon. Ouais. Alors vous avez attaqué bille en tête le syndicat des profs, quoi, disons d'une certaine façon, et puis les profs. Alors vous allez me dire si c'est vrai ou pas, parce que vous avez comme une fâcheuse tendance, Claude, à dire des trucs, puis après à dire non, je n'ai pas vraiment dit ça. Alors est-ce que vous avez dit qu'il y a, par exemple, en parlant des profs, qu'il y a beaucoup d'absentéisme dans l'éducation nationale? Il y a 13% d'enfants qui n'ont pas leur professeur en phase 2. Bien, un peu plus même, puisque les absences de moins de 48 heures ne sont pas comptabilisées. Bien. Après remplacement, il y en a encore 6% qui n'ont pas de prof. Mais un remplaçant, ce n'est pas le prof normal. Deuxième chose, une partie de ces absences sont dues à des maladies, tout ça c'est normal. Bon, il n'y a pas à discuter là-dessus. Ou les congés de maternité. Mais une partie des absences sont organisées par l'éducation nationale. C'est-à-dire que l'éducation nationale fait la formation continue pendant les heures de classe, alors que des gens qui ont 4 mois et demi de vacances, ils pourraient prendre 4 jours dans l'année pour faire la formation continue, ou bien on organise des réunions d'enseignants pendant les heures de classe. Non, enfin, quand vous dites, par exemple, que dans les manifs, on en voit certains avec un litron de rouge... Mais Thierry, oui, c'est parce que je les ai vus. Ah, mais d'accord, enfin, c'est la première fois. Mais nous, on vous reproche rien, là, non, parce qu'on trouve ça plutôt parler vrai. Ça nous plaît plutôt. Je trouve que c'est... Non, je vous le dis. Je trouve que le métier de professeur... c'est pas n'importe quel métier, et il y a des choses qu'on ne doit pas faire de la même manière que traiter... Faire des manifs avec un kilt de rouge, ça se fait pas, oui. Traiter le ministre de bouffon, il ne faut pas s'étonner après si les élèves vous traitent de bouffon. Bon alors donc, voilà, vous vous en prenez aux mammouths, aux dinosaures, et puis finalement, Jospin, c'est votre ami, enfin c'est de longue date, on va pas revenir là-dessus. Mais quand même, un jour, il vous lâche, parce que, bon, voilà, il est obligé de vous lâcher, parce qu'il n'avait pas le choix. Alors, ça s'est passé une... Ça, c'est vous qui le dites, ça. Bah, il n'avait pas envie de perdre les élections. Mais ça, c'est vous qui le dites. C'est que les profs, pour Jospin, c'est un électorat, c'est vachement important. C'est vous qui le dites. Je te soutiens, je le dis aussi, moi. Dites-moi, alors. Non, je veux dire qu'il a fait un choix, à un certain moment, sur 2 manifs, 2 manifs, pas 20... et il a fait le choix de changer le gouvernement en me changeant moi, en changeant le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture et le ministre de la fonction publique. C'est son choix. Mais il n'était pas obligé, c'est ce que je veux Oui, il n'était pas obligé, oui. Voilà. Il l'a fait. Parce que comme il veut garder, comme on sait que quand on est socialiste, il l'a fait. Les profs, c'est important. Alors, vous dites, en parlant de Jospin, vous dites qu'il voulait réussir à travers moi ce qu'il avait raté lui-même. Et c'est vrai que Jospin avait été remplacé à l'éducation nationale par Lang déjà, par Jack Lang, à l'époque de... Et il avait eu des manifs aussi. À l'époque de Mitterrand. C'est-à-dire que Jospin, c'est un peu comme Mitterrand, finalement. Il vire ses ministres de l'Éducation nationale pour mettre Jack Lang à la place.
C'est peut-être une habitude, c'est peut-être répétitif. C'est un mouvement perpétuel, Jack Lang. Voilà. C'est pas très gentil d'être Il traité. revient. Quand on est Jospin, être traité de Mitterrand, c'est pas très sympa. Pourquoi? Bah, parce que Mitterrand, c'est quand même pas la probité incarnée, quand même. Hein. Ah, mais attendez, j'ai précisé... Alors que Jospin est beaucoup, je pense, moi, personnellement, c'est des j'ai mon avis, précisé, beaucoup plus honnête que Mitterrand. J'ai précisé, je ne veux pas rentrer dans ce problème, j'ai précisé qu'il était l'héritier au sens politique du terme. Ah, d'accord. Et j'ai bien précisé que sur le Sur le plan financier... Non, j'ai surtout précisé sur le plan de l'éthique de la vie personnelle, et c'était deux personnes très différentes, mais je n'ai pas apporté de jugement. On a bien compris, monsieur le ministre. Jack Lang qui dit, en parlant de vous dans le Canard enchaîné, alors ça vaut ce que ça vaut, mais ça a été un ministre abominable, ça a été 4 années de mensonges et de régression. Oh là là, vous ne pouvez pas me faire penser que c'est ce que dit Lang de moi. Bah, il a bien dit avant les présidentielles que Jospin était un loser. Ça, je crois qu'il l'a dit publiquement. Pas dans le Canard enchaîné. Oui. Parce que quand on peut dire Jospin est un loser, remarquez, il est ministre et pas vous. Alors que vous avez aidé Jospin. Mais j'ai été ministre pendant un moment et lui, il l'était pas. Oui, bien. La façon de faire de la politique de Lang, vous avez déclaré, c'est un peu le symbole Lang, c'est un peu le symbole d'une époque dont nous nous étions démarqués. J'ai dit Lang et Fabius. Oui, Lang et Fabius, oui. Oui, parce qu'ils appartenaient à une autre époque dans laquelle les mœurs étaient un peu différentes de enfin, celles quand on va revenir aujourd'hui. Lang, quand on va revenir Fabius, finalement, on se rend compte que... Attendez, la question, c'est pas à moi qu'il faut la poser, c'est pas moi qui les ai appelés. Lionel, si tu nous pas à regardes, moi qu'il faut viens la poser. répondre si tu es un homme. Bien, alors, vous avez peur, non, sérieux, Je suis que pas Lang... le sosie ou le porte-parole de Jospin. Le porte-parole de Jospin. Bah oui. Alors, la vraie question, en fait, que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous êtes un des meilleurs spécialistes mondiaux de physique des fluides. C'est une question qui Non, tue ou pas? de géophysique. Ouais. Ou de Géochimie, cosmochimie, Oui. des trucs que je comprends pas de toute façon. C'est une science que vous avez inventée de toute façon. Oui, enfin, j'ai une contribution Non, dans vous êtes cette un science. grand, non, vous êtes un grand savant. Oui, enfin bon. Mais non, mais ne soyez pas- participé Si, à ça. mais c'est Attends, vrai. c'est bien, on peut J'ai être un pas mauvais tout ministre, inventé. un grand savant. Voilà. C'est pas Non, incompatible. sérieusement, vous savez bien, même si vous avez du mal à accepter les compliments, vous êtes quelqu'un de très important sur le plan de la recherche scientifique. Vous êtes un des rares qui a eu le privilège de pouvoir analyser des roches de la Lune rapportées par la mission Apollo. Vous êtes un scientifique de haut niveau et vos travaux ont permis la data... Ça doit être un peu vrai. Allez, passons là-dessus. Non, mais vos travaux ont permis la datation de la Terre. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous êtes allé foutre là-dedans? Est-ce que vous ne seriez pas plus utile, finalement, à continuer vos recherches scientifiques qui ont fait vraiment avancer les Eh choses bien, je vais vous dire. Plutôt qu'aller vous foutre dans ce bordel de la politique. Je vais vous dire, Ouais. si vous regardez mon bilan à l'éducation nationale, ce que j'ai fait, et dans la recherche, la loi sur l'innovation, l'harmonisation européenne, la déconcentration, etc., vous pouvez le comparer avec tous les bilans des ministres de l'Éducation nationale qui m'ont précédé, et vous verrez qu'il se situe honorablement. Bien. Le problème est de savoir qu'a-t-il fait. Le bilan. Est-ce que c'était meilleur avant Le bilan. qu'après lui? Voilà. C'est tout. Est-ce qu'il a servi ce pays ou est-ce qu'il s'est lui servi? C'est ça la question. C'est tout. Le reste, ça compte pas. Ça, c'est clair que vous avez plus servi le pays que vous êtes servi, vous. Voilà. C'est clair. Alors, page 20... Il n'a pas maigri quand même. Hein. Pardon? Hélas non. Hélas non. Vous faites quoi pour ça? Je fais quoi? Il Je bouffe. fais comme beaucoup de gens. Comme un champ qui reprend 4 fois du riz de veau. Non, je prends pas, mais T'es gourmand, t'es je gourmand. fais comme beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de sport étant jeunes, c'est ça. qui s'arrêtent de faire du sport et qui grossissent. Voilà. Pour ça, vous Il pas grossit faire de parce sport. qu'il faisait du sport avant. C'est pas mal ça quand même. Ouais, c'est bien trouvé. Ça. Toi, t'as fait de la politique. C'est un bravo. truc à la tapise. Bon. Non, vous dites, sérieusement, vous dites page 21 de votre livre, vous dites cette phrase de votre grand-père, qu'as-tu fait de ta vie? Donc vous pensez que vous avez aussi bien utilisé votre vie en étant ministre de l'Éducation nationale qu'en trouvant une méthode de datation de la Terre, de la planète Terre. Eh ben oui, c'est ce que je crois. Bien. Vous savez qu'il ne faut pas bouger pendant le jingle, je préfère vous avertir avant. Parce que je sais que vous ne voulez pas faire ça, mais vous ne bougez pas pendant le jingle, je préfère. Sauf si vous bougez bien. Ah, Sarah bouge bien. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça a bien bougé. Elle a bien Ah, bougé. vous avez fait du sport, jeune. Oui. Ah, peut-être que vous savez bouger. Claude, je ne sais pas si vous avez entendu, vous étiez dans votre loge, mais Sarah est un peu toute seule. Ah bon? Moi, je Ouais, vous mets mais sur le coup. J'aime les Italiens, moi. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, mais Eva Fanculo. Bien, alors on va faire l'interview nulle.
Il a bougé? Non, tout le monde était parfait. Toi, Thierry, t'étais exemplaire. Ah ben moi, je suis obligé de donner l'exemple. Exemplaire. Est-ce que vous préférez votre père ou votre mère? Oh, je préfère les deux, j'ai pas de choix. Ah, c'est dur, hein, ça. Comment veux-tu? J'ai dit que c'était des questions cons, ça. Oui, mais il n'y a pas de choix. C'est une question con, oui. Ah ouais, mais j'en étais sûr, oui. Est-ce que vous préférez Hitler ou Staline? Dites pas les deux, là. Non? Alors? C'est le coup du clos, la peste ou le choléra, ça. Ouais. Je peux pas choisir non plus. C'est important, vous les mettez au même niveau. Je déteste les deux. Voilà, non, parce que vous savez qu'en France, il y a toujours des gens qui vous expliquent que Staline, Non. c'est mieux qu'Hitler. Vous Pas ne moi. partez pas de ce principe-là? Non. Bien, déjà pas mal. Vous devez partir sur une île déserte. C'est un jeu de l'esprit, hein. Vous préférez partir avec Bernard Tapie ou Dominique Strauss-Kahn? Alors, il n'y a pas photo. Dominique Strauss-Kahn Pour les cassettes. est un ami Ouais. et j'assume cette amitié complètement. Ça, c'est un bon côté que vous avez, les socialistes, vous. C'est-à-dire que les mecs peuvent faire les pires trucs, vous les soutenez toujours. C'est votre côté Non, Mitterrand, c'est mon ça. ami. Non, c'est Ouais. mon ami. Et je n'ai pas à juger telle ou telle chose, c'est mon ami. Donc vous partez avec Dominique Strauss-Kahn. Jospin est mon ami, c'est mon ami. D'accord. Voilà. Vous partiriez avec Jospin? Oui, bien sûr. Il est sympa. Il peut Oui. pas en dire plus, là, Thierry. Après, ce serait... Il se donne du mal, là, pour avoir l'air sympa. Là. Il a fait 12 pages dans Gala. J'aime bien quand vous me regardez comme ça. Hein, il a... Je sais Il a pas, des Serge, bugs. je sais pas si tu as le regard de Claude Allègre quand il me regarde avec les yeux plissés comme ça. Quand tu lui dis une question qui l'emmerde, il bug. Regarde-le. Là, là. Autre question con. Vous vous lavez les cheveux tous les combien? Tous les jours. Ah bon, pourquoi ils sont Parce un que peu tu le gras? vaux bien. Parce que tu le vaux bien. Est-ce que vous préférez un président de la République d'extrême droite élu au suffrage universel ou pas d'élection du tout? Pas d'élection du tout. Ah bon. Donc vous arrêtez d'être démocratique à un moment. Quand ça vous arrange plus, vous arrêtez d'être démocrate. Non, vous me posez une question, je vous réponds. D'accord. Moi, ça me rappelle en Algérie, quand, Non, mais je vous pose quand le une question, fils je a vous failli réponds. gagner les élections en Algérie, on a arrêté le processus démocratique. Vous me posez une question, je vous réponds. D'accord. Te laisse pas emmerder, t'es bien. Est-ce que... Ah, mais ça, il se laisse pas emmerder, je peux te dire. Est-ce que vous pouvez me dire qui est Bataille, qui est Fontaine? Qui- Est-ce que vous connaissez Bataille et Fontaine? Je connais un joueur de foot qui s'appelle Fontaine. Ah, ben juste Fontaine, bien sûr. C'est autre chose, c'est Reims 58, la Suède Voilà. et tout. Ah non, non, pas du tout. Non, vous connaissez pas Bataille et Fontaine? Non. Vous pouvez pas me dire qui est Bataille, qui est Fontaine? Non. Sarah, est-ce que vous pouvez me dire qui est Bataille, qui est Fontaine? Ce sont des comiques, non? C'est pas Non, ça? ce sont des Alors, présentateurs. Oui, ils sont comiques d'une certaine façon, mais ils le font Ah pas oui, exprès. non, ils sont ils sur- sont il y a présentateurs pas sur photo. TF1. Il n'y a Voilà. pas photo. Qui est Bataille, qui est Fontaine? Alors, Il y en a un qui est grand Voilà. et un qui est un peu plus petit, un peu plus gros. Lequel est Bataille, lequel est Fontaine? alors, je crois que Pascal, c'est le grand. Pascal qui? Bataille. N'essayez pas de m'embrouiller. Et Fontaine, c'est le petit. Fontaine, c'est le petit, Non, c'est mais ça? attendez. Qui est Linda, qui est Hardy, à toi? Non, mais ça, c'est une question interne de Ah, pas du tout, de- non, de ils font télévision. 47% de part de marché Ouais. tous les lundis soirs. Je me suis trompée? Catherine me dit que vous avez raison. Vous savez qui est Bataille, qui est Fontaine. Alors, Claude Allègre, est-ce que vous aimeriez avoir un nez supplémentaire, un nez un supplémentaire. nez supplémentaire, Ou une un couille en œil moins. supplémentaire, un doigt supplémentaire ou un sexe supplémentaire? Oh, j'aimerais avoir un œil supplémentaire. Ah bon? Derrière. Ah! Toi, t'as peur de te faire mettre, hein? Il était ministre en même temps, hein. Est-ce que vous préférez une femme qui n'aime pas tellement faire l'amour, mais qui est fidèle, ou une femme qui adore faire l'amour, mais qui est infidèle? Ah, bah, la deuxième, bien sûr. Ah ouais. Ah, c'est bien. Elle est bien, cette question. Elle est nouvelle. Pas Je mal. la teste, là. Je pense pas que tu la testerais sur Allègre, mais elle est bien. Ouais. C'est bien. Allez, pour On sait tester pas, ce ouais. genre de questions, c'est vraiment une bonne idée. Donc, vous préférez une femme qui aime faire l'amour et au risque qu'elle soit infidèle. Oui. Au risque. Ouais. Absolument. Et vous préférez un garçon qui Parce fait que, pas... parce que vous pouvez espérer, si vous Oui, êtes, si vous la comblez, qu'elle soit à la fois voilà. qu'elle aime faire ça et qu'elle soit Voilà, fidèle. merci de l'explication. Et vous préférez un garçon qui sait pas très bien faire l'amour, mais qui est très fidèle, ou un garçon qui fait merveilleusement l'amour, un Italien, un génial et tout, mais qui en même temps, voilà, il court partout. Mais les Italiens sont souvent infidèles. Donc vous en prenez votre parti. Et même choix Oui. que moi. Ouais. Voilà. Eh, c'est que la France entière se demande quel est votre numéro de portable, ça. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.